ce paradis, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le retour sur un mois avec le Redmi 8. Alors je t'ai présenté le Redmi 8, je t'ai fait un petit test, je t'ai présenté le Redmi 8A, lui en plus il a eu le droit à son retour sur un mois. Celui-là j'ai tardé un petit peu parce que vu la météo qu'il y a eu quand j'ai eu le test, bah, c'était un peu délicat. Déjà, pour faire des photos, je suis pas sorti tant que ça. Et bon, du coup, tu verras qu'il n'y a pas beaucoup de rayures. C'est du Corning Gorilla Glass 5. Ouais, certes, mais il y aurait pu y avoir 2-3 rayures. Je suis désolé. La prochaine fois, je te jure, je ferai des rayures. Sur le Mi Note 10, il y a quelques rayures. Voilà, comme ça, je me rattrape un peu. Alors, petite parenthèse, encore, je vais le faire de temps en temps. Petit rappel, en fait, moi, j'utilise pas de coque, j'utilise pas de protection d'écran, rien. Juste une petite pochette en tissu de temps en temps quand je balade dans le sac au milieu des clés, etc. Mais en général, je te fais un test d'usure comme ça. Donc après, il y en a qui comprennent le truc, il y en a qui comprennent pas. Donc là, je continue moi mon délire pour les gens qui comprennent. Ça te donne un peu une idée du Corning Gorilla Glass 5, etc. Bon, c'est vrai que là, on a vite fait le tour. Il n'y a que ça pratiquement, à part sur le Redmi 8A où il y avait du polycarbonate nervuré. Ouais, c'était bien ça. Ça tenait bien en main, tout. Celui-là, c'est une savonnette. Si tu veux faire une blague à quelqu'un dans une douche, putain, tu le fais tomber celui-là, il n'arrive pas à le ramasser. Et après, bon, je te laisse imaginer la suite des événements. Alors, le design, pas une seule rayure, c'est du Corning Gorilla Glass 5. Je te l'ai suffisamment dit à l'avant, à l'arrière. Alors, pour le prix, c'est bien. Même s'il était sorti, le prix, c'était un peu un truc qui me gênait parce qu'il était sorti pratiquement au même prix que le Xiaomi Redmi Note 8. Et le Note 8 lui mettait quand même une petite claque, tu vois, au niveau de puissance, au niveau, bon, peut-être pas autonomie, parce que celui-là, c'est un chameau aussi, mais on y viendra. Au niveau puissance, c'était sûr, au niveau de la RAM, c'était sûr, au niveau du stockage, c'était sûr. Bref, tu as compris que le Redmi Note 8, entre celui-là et l'autre qui était au même prix, c'était bon. Mais là, évidemment, comme d'habitude, Xiaomi a baissé les prix. Le Redmi 8A, pareil, je te mettrai les liens en description. Putain, il est juste parfait. Pour quelqu'un qui ne fait pas de gaming, hein, j'entends, il est juste parfait, tu as de la photo, tout ce que tu veux. Et putain, il est pratiquement à 70 balles maintenant. Celui-là, il a baissé, je l'ai vu à 120 euros. Donc après, à toi de voir si ça vaut le coup. Moi, je t'orienterais plus sur le 8A, parce que pour moi, il vaut plus le coup. Alors effectivement, tu as moins de RAM, tu as moins de stockage, mais vu que tu ne peux pas faire de gaming avec, c'est suffisant. Niveau autonomie, bah justement, c'est un chameau. Exactement comme l'autre, le Redmi 8A, je tiens facilement 2 jours, voire 3 jours. Alors en plus, ce qui le facilite et ce qui l'avantage pleinement, ce truc-là, c'est que tu vas pas faire de gaming avec, donc tu vas pas rester des heures et des heures devant ton écran et du coup tu vas économiser en plus de la batterie. Et c'est pour ça que moi putain c'est des petits arguments mais à mettre bout à bout, tu vois, et tu te dis merde, pourquoi j'ai besoin d'un truc puissant alors que tu vas jouer à quoi? Tu vas jouer à Call of Duty? Bon ouais, c'est bon, tu as vite fait le tour, en plus maintenant c'est du pay to win, donc tu as vite fait le tour, c'est sûr. Donc là je tiens 3 jours avec de la 4G, le GPS et écran sur automatique. Je l'ai laissé sur automatique pendant mon mois de test, maintenant je fais un peu ça. Oh, l'écran est bien, ça marche bien, quoi. Même, tu vois, avec un 439, un Snapdragon 439, il te le règle suffisamment vite pour pas t'énerver, parce qu'il y a quelques téléphones encore, même sous Mediatek, où c'est de tension, et putain, des fois, ça tend à me tendre un peu. Donc là, pas de problème à signaler là-dessus. Tu peux te compter 3 jours à l'aise. Donc parfait aussi pour le téléphone de baroudeur, par exemple. Appel et 4G, alors j'ai rien de problématique, mais c'est du Xiaomi, tu sais ce que t'achètes quoi. Donc au niveau du son du haut-parleur, c'est nickel, putain, mais même sur un téléphone comme ça, et c'était d'autant plus vrai sur le Redmi 8A qui était vachement moins cher, et il mettait à l'amende beaucoup de téléphones à 150 balles, souvent du Chinese, tu vois, comme le Cubot X20 Pro par exemple. Je te réinvite là-dessus si tu vas aller voir la vidéo, mais c'était pas possible. Cela, putain, en haut-parleur t'es bon, au niveau du HP, du vrai HP, t'es bon aussi, tu peux écouter un appel même s'il y a du bruit qui passe, exactement la même chose que le Redmi 8A si tu as vu la vidéo. Donc vraiment rien de déplorable là-dessus. Au niveau de la 4G, j'ai noté quelques décrochages, plus que le Mi Note 10, parce que j'ai tourné en même temps avec les deux, plus que le Mi Note 10. Mais ça va, ça revient. Tu vois là, pour donner une ordre d'idée, il y a un avion qui passe, très très proche. Là, pour donner une petite idée au niveau de la 4G, en fait, j'ai 2 barres et parfois, ça peut monter à 4. Alors l'antenne la plus proche, elle doit être, je sais pas. Là, c'est vrai que c'est un peu délicat parce que l'antenne la plus proche, elle est de l'autre côté ou là-bas, mais très loin. Donc là, il y a la roche qui vient prendre la tête. Mais si je le comparais au Mi Note 10, qui est pas sur moi, qui est dans mon sac, le Mi Note 10 lui met à l'amende, mais bon, voilà, c'est pas le même processeur, c'est pas tout ça. C'est un petit téléphone, il faut pas lui en demander trop non plus. Mais je préfère te le dire, il y a quand même des moments où la 4G, bah, tu t'assois dessus. Niveau photo vidéo, c'est exactement comme le Redmi 8A. Je suis sur le cul et j'adore ce téléphone. Effectivement, tu n'as pas le grand angle, effectivement, tu n'as pas le capteur macro que tout le monde boude, même si bon, ça va, ça dépanne, c'est rigolo, 5 minutes, mais sur un téléphone à 500 balles, c'est vrai que bon, ça kick un peu, tu sais, tu te dis, oh, c'est un peu limite. Bon, voilà, ça y est, ok. Là, évidemment, tu n'as pas tout ça, tu as le panoramique si tu veux faire un peu du style grand angle, si tu veux vraiment faire de la panoramique, du coup, comme je te le dis à chaque fois, tu le coupes à la moitié, tu as un beau 16 neuvième. Donc sinon, c'est en 4 tiers, bon, ça va, ça va. Les photos, ça passe bien. J'ai shooté surtout en HDR, parce que j'ai trouvé que le rendu était vachement mieux. Bah, comme le Redmi 8A, j'ai pratiquement utilisé les mêmes choses. Donc là, je t'afficherai quelques photos.
C'est très propre, il n'y a rien à dire. Ce sera pour les réseaux sociaux, tu t'amuseras pas à faire un poster au-dessus de ton salon, c'est pas possible. Mais non, bien, c'est à peu près la même chose que le Redmi 8, non pas que le Redmi 8A, que le Pocophone F1. J'ai l'impression d'avoir le même capteur. Donc il y en a deux, trois qui m'ont dit que j'avais raison, donc c'est cool. C'était juste à l'œil. J'ai pas regardé, je regarde plus trop les marques parce que suivant les sites, ça diffère et après vous me le faites reprocher dans les commentaires. Du coup, ça, je l'ai sauté. Bref, niveau photo, vidéo, c'est nickel. Vidéo, ça filme qu'en 1080p, mais bon, ça passe quoi. Tu sais ce que tu achètes, un petit téléphone comme ça avec un gimbal, franchement, il n'y a pas à rougir non plus. Le tiroir SIM 3 slots, putain, mais ça commençait bien. Alors moi, évidemment, sur un mois de test, là, c'est une version 64 Go, si je dis pas de bêtises, bah, j'ai pas pu remplir les 64 Go parce que les photos, elles sont assez petites. Tu vas pas t'amuser à en faire 50 000. Et en un mois de test, bon, c'est un peu limite. Donc, ouais, le 3 slots, c'est nickel. Sur le Redmi 8A, surtout, plus d'importance, je trouve, parce que c'était que du 16 Go ou tu as une version 32 Go de stockage. Donc là, sur un 64, tu t'en fous un peu. Surtout que du jeu, tu vas pas en mettre beaucoup. Là, j'ai mis du Boom Beach, j'ai mis du Clash Royale. Donc moi, c'est les jeux que j'utilisais le plus. Call of, ça passe, hein, franchement, ça passe, mais tu vas pas te régaler. Donc bref, tout ça pour en revenir au stockage, et ça passe bien. J'ai pas de problème. Le 3 slots, c'est cool. Tu mets tes deux cartes SIM, tu mets une carte SD. Si tu veux vraiment utiliser ton téléphone sur une année et faire que de la photo, et qu'en plus, tu es un peu têtu et que tu n'as pas envie de les mettre sur ton PC, eh ben, c'est parfait. Tu peux accroître la mémoire, mais elle est déjà nickel, quoi. Largement suffisante, on va dire. Voilà, après dans les regrets, je regrette juste un truc tout bête, mais exactement la même chose que le Redmi 8A. Et encore là, je pouvais l'excuser parce que bon, il n'était pas excessivement cher. Mais là, sur un téléphone qui s'est vendu en sortie à 150, 159 euros, pas de lettre de notification. Alors ça me pète. Et sur le Mi Note 10, c'est exactement la même chose. Alors il y en a deux, trois qui m'ont dit oui, mais tu as le Always On Display. Ouais, mais le Always On Display, le problème c'est que quand tu as une luminosité assez basse, il va baisser et du noir sur du presque noir, bah, tu vois vraiment rien. J'ai loupé pas mal d'appels comme ça, pas mal de SMS, et moi ça me pète. Je ne comprends pas pourquoi Xiaomi va sur ce terrain-là, laisser cette lettre de notification. On l'a voulu, on l'a, et vous l'enlevez. C'est n'importe quoi. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du USB-C, c'est bien. Au niveau de la jack, putain, vous avez remis ça, même sur le Mi Note 10. Parfait, nickel, mais la lettre de notification, essayez de la mettre. Vous avez même eu l'idée sur le Mi 9 Lite de mettre la lettre de notification sur la marque à l'arrière. C'était une bonne idée, même si c'était un peu à l'arrière. Il y en a d'autres qui m'ont dit que ça ne les gênait pas. Mais là, le Always On Display, non, comme je te dis, si tu as laissé ton écran vraiment basse lumière, tu verras que dalle. Tu peux le mettre sur une table, même face à toi, tu verras rien. Tu verras de petits scintillements, mais franchement, c'est pas suffisant. Une lettre de notification, pour moi, c'est vraiment le défaut là-dessus. Vraiment, c'est le seul, tu vois, mais c'est pas grand-chose, mais comparé à d'autres trucs, c'est quand même pas grand-chose. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire sur ce téléphone? Il est parfait si t'es pas gamer, voilà, c'est tout. Pour ma mère, tu vois, par exemple, ce genre de truc, c'est parfait. Tu le sors, tu as de la batterie, tu vas le laisser, en plus des fois, elle pense pas le recharger, tu laisses dans ton sac à main. Bon, pas pour les mecs, hein, je sais, bon, dans ta sacoche si tu préfères, ton truc, tu vas le ressortir dans 2 jours, 3 jours, il sera toujours bien. Alors en plus, si tu n'utilises pas le GPS constamment et que tu mets pas la 4G, ton truc, c'est une semaine que tu vas le garder dans ton sac. Donc c'est parfait. Rien à dire, mais c'est vrai qu'après, j'ai une préférence, moi, pour le Redmi 8A, parce qu'il est moins cher et que du coup, même 2 Go de RAM, ça suffit amplement vu que tu fais pas de jeu. Mais bon, là, je me répète. Ok, maintenant maintenant il est venu le temps de te dire où trouver le téléphone. Tu peux le trouver sur Amazon, parce que tu as bien les 14 jours de rétractation si ça ne te va pas. J'essaierai de te mettre des coupons de chez Gearbest et on peut le trouver à pas très cher, surtout le Redmi 8A. Je le répète, je sais, mais je l'avais bien kiffé celui-là. En plus, une couleur qui pétait un peu. Bon, là, c'est vrai que le bleu, c'est joli. Alors, tu as le capteur d'empreinte comparé à l'autre. L'autre, tu n'as pas de capteur d'empreinte, mais tu as du Face Unlock qui fonctionne bien. Et c'est vrai que ça, je ne l'ai pas abordé, mais en général, maintenant, j'utilise que le Face Unlock parce que le capteur d'empreinte, le Face Unlock fonctionne bien, quoi. C'est surtout ça, que ce soit dans le noir ou autre, l'écran s'allume, tu fais tout comme il faut. Et c'est vrai que le Face Unlock, le capteur d'empreinte m'avait pas manqué sur l'autre, quoi. Pour te le dire sincèrement, à l'utilisation, c'était pas un souci. Donc là, je te le mettrai aussi un lien Amazon, je te mettrai un lien Gearbest, j'essaierai de te le trouver sur AliExpress si je le trouve à bon prix. Enfin bref, je te mettrai tous les liens dans la description. Je te remettrai encore le lien Flickr si tu veux voir les photos. Bon, alors pas ces photos que je t'ai partagées, mais au moins les photos que j'avais prises la première fois. Si tu veux vraiment agrandir l'image, etc., j'avais choisi Flickr pour ça. Ça te montre aussi les exifs, etc. Si tu es vraiment un peu porté sur la photo et que tu veux voir un peu les prouesses techniques du bordel, parce que directement partager sur YouTube, c'est un peu limite. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner. De toute façon, on va se retrouver pour d'autres vidéos. Là, c'est des petits formats courts, bah, voilà, avec un joli paysage. Je vais peut-être faire un petit sample ici. Tiens, je vais te faire une photo avec celui-là. Allez, ciao!